Bonjour à tous, voici le condensé du mercredi 8 juillet 2020. C'était une première pour certains, un retour pour d'autres, ou encore simplement une nouvelle journée. La première journée de questions au gouvernement a eu lieu aujourd'hui, seulement 2 jours après les nominations des nouveaux ministres. Interrogés par les députés, les ministres ont pris la parole devant l'Assemblée, puis par la suite, ils se sont rendus devant les sénateurs. La réforme des retraites engagée par le président de la République n'est pas enterrée. Stoppée par le Covid-19, la transformation du système est pour l'instant en stand-by. Mais aujourd'hui, le Premier ministre Jean Castex a donné quelques détails lors d'une interview face à Jean-Jacques Bourdin. La reprise des discussions avec les partenaires sociaux aura lieu avant le 20 juillet. Entre 7000 et 8000 salariés d'Airbus dans les rues pour une manifestation aujourd'hui. Les syndicats ont rassemblé les personnes devant le site de Saint-Martin-d'Atouche. Pour rappel, 15 000 postes sont supprimés, dont 3600 rien qu'à Toulouse. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les seuls à se faire entendre, à faire entendre leur colère. Il y a également eu des manifestations pour les emplois de Nokia, mais aussi pour Sanofi, Hop, la filiale d'Air France, ou encore les policiers. Les États-Unis sont officiellement retirés de l'Organisation mondiale de la santé. L'annonce date de plusieurs semaines, mais c'est aujourd'hui chose faite. Une décision qui fait suite à la critique américaine de la gestion du Covid-19. Avec le départ de la crise, il faudra tout de même 1 an avant de voir l'application de cette décision. Mais Joe Biden, le candidat à la présidentielle, a assuré qu'il annulerait cette décision en cas de victoire. Pour rappel, les USA sont les plus gros contributaires de l'Organisation mondiale. Le calendrier de la saison 2021-2022 dévoilé. Le 5 septembre, le rugby français reprend ses droits avec le top 14 et un jour avant pour la Pro D2, la deuxième division. Concernant les phases finales, il faudra attendre le 12 juin et le 26 juin pour la finale. Pour les Coupes d'Europe qui n'ont pas été terminées à cause du virus, la reprise est prévue en septembre et en octobre. C'est la fin du condensé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve maintenant demain pour un nouveau condensé de l'actualité.